Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous transmets ma joie aujourd'hui. Voilà, donc je suis très heureux de me sentir tel que je me sens parce que je traverse un moment quand même compliqué de ma vie, très dur émotionnellement, et ça ne me permet pas vraiment d'être très créatif, d'être présent pour vous. Mais vraiment, quand même, je suis content, je suis heureux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. En parlant de ce que je traverse, peut-être prochainement, on va essayer de faire une petite vidéo, peut-être un podcast, un truc bien pour juste parler et communiquer. Pas pour se plaindre, j'aime pas trop me plaindre. Juste pour partager avec vous, pour vous montrer que je suis encore présent, je suis en vie, en bonne santé et on rend grâce à Dieu pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui est très important, c'est comment devenir un bon guitariste. Ok? J'avais voulu j'avais voulu parler de comment devenir un bon soliste dans le seben, mais je me dis que ça, ce sont des concepts en fait qui peuvent s'appliquer pour tous ceux qui veulent devenir des grands solistes dans leur carrière musicale. Peu importe si vous jouez du seben, vous jouez du jazz, vous jouez du blues. Ok, déjà, il n'y a pas un style particulier qui fait de toi le meilleur guitariste. Ça, c'est quelque chose que je pense que si je l'avais appris au début de ma carrière, je pense que j'allais exceller très loin. J'allais pas, au fait, me tracasser à apprendre tout. OK? Parce que quelqu'un qui fait du touche à tout ne devient pas professionnel en une chose, ou bien ne se spécialise pas, au fait, en une chose. Et des fois, c'est un peu un défaut. À la fois, c'est bien de connaître, d'être un peu touche à tout, mais au fait, tu te rends compte que tu maîtrises pas tout. Donc, déjà, question de style, choisis-toi d'abord un style que tu aimes, quelque chose qui te plaît. Parce qu'au début, il y a des styles que j'ai appris, pas parce que j'aimais, mais j'ai appris ce genre de style, ou bien j'ai commencé à apprendre ces styles parce que je voulais impressionner les autres. Déjà, ça, c'est une erreur. Parce que tu vas commencer à apprendre des trucs qui vont te prendre beaucoup du temps, qui vont te frustrer. En fin de compte, tu risques d'être nulle part. OK? Donc, il faut d'abord trouver un style que tu aimes, quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu veux évoluer avec. Il y a aussi quelque chose à ajouter, c'est il faut disposer son temps. OK? Disposer son temps d'apprendre les choses qui sont essentielles. Toute chose n'est pas nécessairement essentielle d'apprendre. Par exemple, moi je veux parler du taping. Vous connaissez, non, le taping du genre voilà, des trucs comme ça là. Moi, par exemple, je ne sais pas faire ça. Dans mon expérience, hein, avec mon expérience, on m'a jamais demandé de faire ça. Oh, je veux jouer pour quelqu'un ou bien je veux jouer dans un restaurant. Non. En fait, ça dépend. Il y a de ceux qui peuvent le faire. C'est bien si tu peux, si tu as le temps d'apprendre. Mais dans un contexte musical, je me vois pas en fait le faire. Donc, au lieu de passer du temps à apprendre quelque chose comme du taping, je veux par contre apprendre par exemple comment repérer mes notes sur la guitare, ok? Comme par exemple là, tout ce que je sais, je suis sur la gamme des Do, mais je peux repérer toutes les notes qui sont valides dans la gamme des Do, ok? Tu vois, j'ai presque parcouru tout le manche en faisant la gamme des Do. Je peux faire ça sur Ré aussi, sans pour autant réfléchir. Si je pouvais continuer, j'aurais pu le faire. Tu vois, donc en fait, j'ai une certaine structure dans la tête qui me permet de faire tout ça. Alors, passe ton temps en fait à apprendre des choses comme ça. Comment est-ce que tu peux déchiffrer la gamme majeure de sol? Tu vois, je peux me déplacer. Voilà, c'est beau, non? Tu vois, moi je dirais pas que je suis le meilleur, mais au fait, j'aime pousser au fait les gens à devenir meilleurs. Meilleurs d'ailleurs plus que moi. C'est pourquoi je donne ces gens des conseils.
Donc, essaye de comprendre des choses comme ça. Par exemple, tu peux aussi travailler sur les intervalles. C'est quelque chose que moi, j'ai ignoré dans mon passé. Je n'ai pas vraiment passé beaucoup du temps. Mais c'est avec le temps que je commence à me rendre compte que ben ouais, ça aide beaucoup connaître en fait les intervalles. Ça peut t'aider à faire des déchiffrages. Par exemple, vous prenez un exemple d'un musicien de chez nous qu'on appelle Franco. C'est quelqu'un qui a beaucoup impacté la musique congolaise. Il a beaucoup impacté le milieu de la rumba. Ok, il a beaucoup travaillé sur. C'est devenu presque son image. Il a travaillé beaucoup sur les six. Tu peux travailler sur les intervalles, par exemple les tierces. Et tu peux travailler sur. Il y a beaucoup de types d'intervalles. Nous avons par exemple les tierces, on a des quartes, on a des quintes, on a des sixtes, on a des septièmes, on a l'octave, on a des dixièmes aussi. Ok. Donc, ce sont des choses que sur quoi tu peux travailler. Tu peux aussi travailler sur la compréhension des accords. C'est très important. Beaucoup de gens s'y limitent avec les accords basiques. Par exemple, tu vas prendre une mélodie qui est 1, 4, 5, comme ça. Mais tu oublies que tu peux aussi améliorer les accords. Je ne dis pas que ça c'est moche ou c'est pas beau, mais c'est trop basique. Tu peux par exemple. Tu vois, ça devient un peu des accords ouverts comme ça. Pourquoi? Parce que tu as travaillé les accords. Tu peux changer, en fait. Tu peux changer la structure de tes accords. Tu commences à changer les couleurs. Tu peux prendre une mélodie comme ça sur Mi. Tu vois? Mais ce sont les mêmes notes que je. Quelqu'un d'autre va faire 6, 5, 4. Moi, je fais 6 comme ça. 5, 4. C'est la même chose. Mais au fait, j'ai des accords qui sont différents. Mon approche, en fait, il est différent et il est, je dirais, unique. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on devient grand. En fait, on devient grand quand tu commences aussi à tape in. Donc, tu commences à entrer dans un monde où tu commences à apporter ta propre couleur. Tu vois? Tu commences à apporter ta propre touche. Une spécificité. Qu'est-ce que tu as des différents des autres? Parce que nous tous, on peut nous dire, interpréter cette chanson. On va tous l'interpréter. Mais en fait, c'est quoi la touche unique que toi tu apportes à cette musique? Tu vois, c'est quoi la touche unique que toi tu apportes à ces concepts qu'on t'a donnés? Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à l'interprétation. Il y a d'autres personnes qui sont très bons à interpréter, mais lorsqu'ils doivent maintenant commencer à créer, ça devient un problème. La créativité, c'est très important. Donc, il faut travailler des trucs simples, des trucs très spécifiques. Par exemple, tu peux te donner des objectifs. Tu peux dire, pour les 6 prochains mois, je vais travailler juste sur le jazz. Ok? Bon, c'est quand même difficile pour ceux qui font déjà la musique comme professionnel parce que tu as déjà des orchestres pour lesquels tu joues dans des studios, ça peut devenir un peu compliqué au départ. Mais après, faut prendre ton temps personnel pour dire, par exemple, pour les prochains 6 mois, je vais travailler sur le jazz ou je vais travailler sur le blues. Tu entres un peu en profondeur, tu essayes de travailler des concepts, tu essayes de te spécialiser, tu vois. Et petit à petit, tu vas commencer à développer ton propre langage, tu vas commencer à développer tes propres idées. C'est un peu ça. Mais aussi, un truc de très important, c'est l'interprétation. L'interprétation aide beaucoup aussi à développer surtout l'oreille musicale parce que euh, tout grand musicien doit être capable d'interpréter les autres. C'est ça même l'esprit de grandeur. On ne peut pas dire que tu es grand si tu ne peux pas reconnaître ce que les autres ont fait. Tu vois, c'est un peu
C'est un peu ça. Donc, il faut faire un effort de pouvoir interpréter les autres. Ça va t'aider à comprendre leur approche. Tu comprends comment est-ce qu'ils jouent. Et enfin, ça va t'aider aussi maintenant à développer ces trucs uniques que tu as en toi. Donc voilà, ça c'est juste des topics que j'aime bien développer avec les gens. J'aime bien discuter avec les gens, mais si vous connaissez d'autres, comment on appelle, tips en français, c'est quoi? D'autres astuces. Si vous connaissez d'autres astuces, ben faites-le moi savoir en commentaire. On va parler, on va essayer de débattre. Moi, je suis pas radical. J'apprends aussi des autres. J'apprends même de mes élèves. J'apprends même des gens qui viennent à peine de commencer. Moi-même, je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Nous sommes encore en train d'évoluer. Nous tous, nous sommes sur le même chemin d'apprentissage et tout ça. Mais voilà. Sinon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'est quand même une vidéo différente. C'est juste pour vous dire que je suis en vie. Même si vous ne me voyez plus sur les réseaux, j'ai bloqué mes comptes. J'ai effacé mon compte Instagram, Facebook, juste pour prendre un peu le temps de me reconstruire, le temps de rafraîchir ma mémoire. Mais je sais que je vais revenir avec full force, juste pour vous faire du bien. Et encore une fois de plus, merci pour votre soutien. J'espère vous revoir très bientôt. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Ciao.